Je vous invite à tourner avec moi dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et là, il nous dit dans le verset 1, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est une image qui est extrême, mais ça nous interpelle d'aller un petit peu plus loin. Dans Ésaïe 54, versets 5 et 6, il nous dit: car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Si vous lisez un petit peu plus loin, ça il va vous dire que l'Église est symbole de quoi dans la Bible? De la femme. Une femme sainte, une femme pure. Alors nous voyons immédiatement dans Apocalypse chapitre 12, verset 1, on parle symboliquement de l'Église de Dieu. Il nous dit l'Église du Nouveau Testament dans Apocalypse 12 est décrite en tant que l'épouse fidèle du Christ. Il nous dit elle est enveloppée du soleil dans Apocalypse 1, verset 16, nous remarquons que c'est Dieu qui est notre soleil. Amen. Alors, l'Église est enveloppée avec qui? Avec Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. En anglais, on dit Christ, righteousness. La lune sous ses pieds, dans Psaume 117, verset 115, 105, nous lisons, je m'excuse, 119, verset 105, il nous dit, ta parole est une et une. L'Église est debout sur quoi? Sur la parole de Dieu. Encore, c'est Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête, ce qui représente quoi? Les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres, c'est l'ensemblement de l'Église de Dieu. Elle était enceinte, ce qui veut dire elle allait enfanter l'enfant Jésus, le Messie qui allait sauver son Église. On est ensemble. En quel caractère a détruit la femme? Donc, qui cherchait à détruire la femme et son enfant du moment où il fut conçu? Apocalypse 12, verset 3 et 4 nous dit que c'était le diable, le dragon qui cherchait à détruire l'Église. Il nous dit un grand dragon rouge. Pourquoi il est appelé un grand dragon rouge? Vous tournez avec moi bien vite dans Ésaïe. J'espère que, permettez-moi de trouver bien vite. Je n'arrive pas à trouver, même si vos péchés sont rouges comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme quoi? Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront quoi? Ce qui veut dire les péchés qui ne sont pas pardonnés sont quoi? La raison pour laquelle que le dragon a son sang est rouge, c'est parce que quoi? Ces péchés ne sont pas pardonnés. Il porte ses péchés. Le dragon est qui? Le diable ou Satan. Pareil? Il est encore de la couleur rouge. Verset 18, Ésaïe, parce que les versets sont un peu différents de l'anglais en français et j'essaie de vous donner les deux. Le dragon est le diable et c'est rouge, c'est le verset 18, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Et on voit qu'il est rouge parce qu'il porte encore, c'est quoi? Ses péchés. Et c'est lui qui a crucifié Dieu. Si on regarde un petit peu plus loin, il nous dit, est-ce que le diable avait réussi à détruire le Christ? Est-ce qu'il avait réussi? Non. Et on nous dit que Jésus-Christ était enlevé vers Dieu et vers qui? Vers son trône. On trouve encore dans Apocalypse chapitre 12. Il était enlevé vers son Dieu et vers son trône. Et qu'est-ce qui s'est passé à la femme? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Église? Il nous dit, suite à la crucifixion et la résurrection du Christ, quel était arrivé au diable? Et il nous dit, l'accusateur de nos frères a été quoi? Il a été précipité. Vous voyez, juste avant la crucifixion de Jésus, il avait encore accès
possibilité d'accès au ciel. Mais quand Jésus est mort sur la croix, Jésus nous a dit, oh, c'est fini. Il n'avait plus accès, plus de possibilité à retourner où? À retourner au ciel. Le diable n'avait plus cette possibilité. Quand le diable a été jeté sur la terre, qui a-t-il commencé à persécuter? Il ne pouvait plus persécuter le ciel. À ce moment, il s'est décidé à faire quoi? Apocalypse 12, verset 13, il persécute la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme est qui? L'Église qui a fait enfanter l'enfant mâle. L'enfant mâle est qui? Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu et maintenant nous avons droit à le ciel et il veut faire quoi? Il veut nous détruire avant qu'on puisse avoir cette possibilité. Amen. Où est-ce que s'est enfuie l'Église véritable à cette époque? Dans Apocalypse 12, verset 14, il nous dit, la femme s'enfuit où? Dans le désert. Ce qui veut dire que c'est un endroit aride dans le désert, c'est qu'elle peut se cacher dans le désert où elle était, où elle avait un lieu préparé par qui? Par Dieu, afin qu'elle y nourrit pendant 1260 jours. Nous avons vu ce nombre en pas mal de soirs, 1260 jours, on peut dire encore 42 quoi? 42 mois ou encore 3 ans et demi. Si on les voit dans la Bible, spécialement dans le livre d'Apocalypse, ça veut dire la même chose. 3 ans et demi, 42 mois ou 1260 jours ou années. Alors, dans la Bible, nous voyons qu'un jour est comme une année. Le diable s'est rendu compte qu'il serait futile d'essayer d'anéantir le christianisme et à compromis qu'il serait plus avantageux de corrompre le christianisme. Il ne pouvait pas tuer les chrétiens. Il ne pouvait pas les éradiquer. Alors il a fait la décision à ce moment d'entrer dans l'église et d'essayer de détruire l'église comme il l'avait fait au commencement en cas de qui? Judas et Jésus-Christ. Judas était quoi? À l'intérieur. Il était l'un des 12 quoi? L'un des 12 disciples. Il a marché avec qui? Il a marché avec Jésus. Et là, moi, il nous dit clairement que bien des fois, Jésus en chassait des mauvais esprits de tous les gens autour de lui. Et il voulait faire la même chose pour qui? Pour Judas. Mais Judas ne l'avait jamais permis. Quelle tristesse. On est à l'église. Le Seigneur veut faire des bonnes choses pour nous, mais il ne veut pas parce que nous ne lui donnons pas quoi? L'opportunité, chers frères et sœurs. Nous refusons de lui ouvrir nos cœurs. C'est là qu'il peut travailler avec nous, dans nos cœurs, au niveau de nos cœurs. Grâce à Eusébus de Césarée, nous apprenons que Constantine avait transféré tous les ornements auxquels les païens étaient habitués dans leur religion, dans cette nouvelle religion. On a changé le christianisme qui était vraiment simple avec les apôtres. L'église quoi? L'église pure. L'église qu'on a vue comme église d'Éphèse, ça a commencé à changer. Et ça s'est changé en quoi? À travers les âges. Après Éphèse, on a eu les autres églises, on a déjà étudié. Et plus avant, l'église est entrée en quoi? En compromis. Et après compromis quoi? L'apostasie. Et après l'apostasie, l'église a changé complètement. Il nous dit l'utilisation des temples, ceux qui ont été consacrés au Saint, particulièrement encens, bougies, l'eau sec, les cortèges, l'anneau de le mariage, toutes ces choses n'ont rien à voir avec quoi? Avec l'église de Dieu. Ils n'ont rien à voir. Ce sont des choses que les païens ont amenées dans l'église. Et nous, comme chrétiens, nous avons simplement fait quoi? Accepter toutes ces choses. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la repentance. Il revient bientôt et il cherche son église quoi? Pure. Son église pure.
Il nous dit, se tournant vers l'est, les images pour prier, les images ne peuvent plus, toutes sont d'origine païenne et tous les sacrifices par leur institution dans l'Église. C'était triste, mais c'est la réalité. Le christianisme est devenu une religion établie dans l'Empire romain et a remplacé le quoi? Le paganisme. Le christianisme, pendant qu'il existait dans le Moyen-Âge, pouvait se nommer paganisme quoi? Baptisé. C'était tout. Et durant cette période de 1260 ans, l'Église s'est transformée complètement. On a pris tous les principes fondamentaux, tous les principes clés, on les a enlevés de l'Église et maintenant on a quoi? On n'a absolument rien. L'Église est 80 à 90% des traditions. Mais le Seigneur ne peut pas retourner pour une telle Église, chers frères et sœurs, parce que c'est pas quoi? C'est pas sa femme. C'est pas la femme qu'il sait épouser. L'Église est en quoi? En apostasie. Et avant que Jésus puisse retourner pour son Église, l'Église doit se quoi? Il doit nettoyer son Église. C'est la raison pour laquelle on a tous les sceaux qui s'ouvrent. Et à travers ces sceaux, le Seigneur essaie de nettoyer son Église par des enseignements purs. Mais le problème, c'est chaque fois qu'il introduit ces enseignements à son Église, on les fait quoi? On les refuse. Et pour cette raison, l'Église ne peut pas avancer. Il a essayé avec le peuple juif, ils ont fait quoi? Ils ont repoussé tous les appels de Dieu. Alors, le Seigneur n'a pas pu les utiliser. Il a appelé l'Église mère, les chrétiens, l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont encore repoussé la présence de Dieu. Et nous voyons qu'il cherche toujours. Parce qu'il avait fait promesse à nous, il demeurera au milieu de quoi? De son Église jusqu'à la fin. Il aura une Église qui sera sincère à lui jusqu'à la fin. Amen. Alors nous voyons que Saint-Pierre et Jupiter est remplacé par Saint-Pierre. Dans la Bible, c'est triste, mais c'est la vérité que nous voyons. Nous remarquons en avançant un petit peu plus près, il nous dit combien de temps l'Église devait demeurer dans l'obscurité, dans le désert. Il nous dit de 538 à 1798, ça sera pour 1260 ans, les hommes et les femmes fidèles de Dieu ont gardé le lampe de la vérité quoi? Allumé, et ils leur ont coûté quoi? Leur vie. Ils ont gardé la Bible et ils ont essayé de faire tout ce qui est possible pour que la vérité puisse demeurer intacte. On parle des Waldenses, des villages cachés dans les montagnes. Vous connaissez l'histoire très bien. Les réformateurs ont été persécutés jusqu'à leur vie pour leur foi. Un grand nombre d'hommes ont été conduits hors de leur lieu d'habitation avec leur épouse ainsi que leurs enfants et ont été dépouillés et mis. Beaucoup d'entre eux ont été massacrés de façon inhumaine à cause et grâce à la vérité qu'ils voulaient en prêcher. Je vais vous dire, jusqu'à présent, nous aurons les mêmes traitements, même de l'Église de Dieu. Parce que le diable cherche jusqu'à présent à détruire les enfants de Dieu. Il nous dit à la fin des 1260 ans de prophétie, l'Apocalypse prédit quoi? L'ascension de mouvement final de Dieu. L'ascension de mouvement final de Dieu. Et nous voyons que ce mouvement devrait commencer vers l'année 1798 parce que c'est à ce moment qu'a fini quoi? Les 1260 temps. Alors l'Église que le Seigneur va essayer à mettre en place, à construire, allait commencer durant cette période-là. Les fidèles de Jésus allaient trouver refuge et la possibilité de construire cette Église pour Dieu. Et nous dit, le dragon fut irrité contre la femme, il fut irrité contre l'Église, et s'en alla faire
la guerre, au quoi? Au reste de sa postérité. À celui qui garde les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus-Christ. Vous voyez, chers frères et sœurs, la Bible ne laisse jamais dans l'erreur. S'il nous dit que le diable fait guerre au reste de la postérité de Jésus, il va nous dire aussi les qualités de cette postérité. Qu'est-ce que c'est le reste? Qui est le reste? Le mot reste signifie ce qui subsiste comme l'original. Sur l'église du reste, l'église qui intéresse ou désintéresse le diable en ce point, ça veut dire simplement il ressemble à l'église pure, à l'église des apôtres. C'est l'église de Dieu et c'est cette église qui désintéresse le diable. Il nous dit vraiment clair, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Si vous cherchez l'église de Dieu aujourd'hui, parmi toutes les églises chrétiennes, vous n'aurez pas de difficultés parce que la Bible nous donne des qualifications vraiment claires. Il nous dit que l'église de Dieu aura deux qualités. Premièrement, l'église gardera quoi? Tous les commandements de Dieu. Ce qui veut dire l'église de Dieu, comme on a vu mardi soir, aura de l'amour de Dieu dans leur cœur. Amen. Nous ne garderons pas les 7, 8, 9, mais nous garderons les 10 commandements de Dieu. Et le produit des 10 commandements, c'est quoi? L'amour de Dieu dans son cœur. L'amour pour les frères et les sœurs. L'église de Dieu, l'église du reste, gardent les commandements de Dieu, tous les 10, ils auront le témoignage de Jésus dans leur cœur. Ont le témoignage de Jésus et ça viendra auprès de 1798, après 1798. Nous allons un petit peu plus loin. Il nous dit l'objet d'attaque du diable est quoi? L'église de Dieu. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Dieu. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est quoi? Qu'est-ce que c'est le témoignage de Jésus? C'est quoi? Laisse-moi vous demander ce soir, c'est quoi l'esprit de prophétie? C'est quoi l'esprit de prophétie? Est-ce que l'esprit de prophétie et être un prophète sont la même chose? Essayez de comparer dans les versets suivants, Apocalypse chapitre 9, verset 10, et Apocalypse 22, verset 8 à 9. Et là, il nous dit, je suis de tes frères qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Je m'excuse, c'est Apocalypse 19, verset 10. Et il nous dit dans Apocalypse 22, verset 9, je suis de tes frères, les quoi? Allez-y, on va lire ensemble. Premièrement, je suis de tes frères qui ont quoi? Ok? Et il nous dit un petit peu plus loin dans Apocalypse 22, verset 9, je suis de tes frères quoi? Alors, ce sont les quoi? Ce sont les mêmes. L'esprit de prophétie et le prophète est quoi? La même chose. L'église de Dieu à la fin des temps aura-t-il le don de prophétie? L'église de Dieu à la fin des temps aura-t-il le don de prophétie? La réponse est oui, l'église de Dieu aura le don de prophétie. Dans Actes chapitre 2, verset 17, il nous dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai pourquoi? De mon esprit sur tout quoi? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des quoi? Auront des visions. Il nous dit un petit peu plus loin, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il nous manque quoi? Aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le don de prophétie sera un don qui disparaîtra parmi l'Église
Parce que nous voyons qu'on a des prophètes, qu'on entend de Dieu seulement quand l'Église vit en droit devant Dieu. Quand l'Église fait ce qui est bien devant Dieu. Quand l'Église ferme ses oreilles, quand il ne désire plus entendre de Dieu, Dieu reste en silence. Parfait? Depuis Malachie jusqu'à Jésus-Christ, on avait 400 ans. On n'a pas eu le don de prophétie dans l'Église. Quand Jean-Baptiste s'est apparu, il était quoi? Le premier prophète depuis Malachie. C'est la distance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, apparu qui? Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu dans quoi? Dans le ténèbre. Et le ténèbre ne pourrait pas faire quoi? Le recevoir. C'est triste. C'est triste. Le plus grand prophète qui a jamais marché sur la terre, et cette terre était dans une telle ténèbre qu'ils n'ont même pas pu recevoir Jésus. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir fait quoi? À ses serviteurs, les quoi? Ça nous dit dans Amos chapitre 3 verset 7. Chers frères et sœurs, c'est très important de prêter attention. Je vais lire encore pour vous. Il nous dit que le Seigneur nous respecte. Le Seigneur nous aime. Il nous dit car le Seigneur l'Éternel, il ne fait rien sans avoir nous révélé son secret à travers ses serviteurs, les qui? Si vous êtes dans le noir ce soir, si vous ne savez pas le chemin où le Seigneur vous dirige, c'est pas parce qu'il ne vous a pas donné ses secrets. Il nous dit qu'il ne va rien faire selon Amos chapitre 3 verset 7 sans qu'il ne nous révèle. À travers quoi? Ses serviteurs, les prophètes. À la fin des temps, nous aurons des prophètes. Parce qu'il ne va pas finir l'histoire de l'humanité sans nous dire. Amen. Et permettez-moi de faire un petit exemple avec vous. Prédication de la déluge. Êtes-vous avec moi? Du déluge. Il nous dit Métuséla. Son nom veut dire l'année où il meurt, ça viendra. Métuséla est connu comme l'homme qui a vécu le plus. Il a vécu combien d'années? 969 ans. Ok, Enoch était son père. En fait, on peut voir quand il était né, Enoch a pris ce petit garçon et le Seigneur l'a impressionné de l'appeler Métuséla. Et ça veut dire l'année où Métuséla meurt. Qu'est-ce qui va arriver? Le déluge va arriver. Ce que Enoch avait fait, il avait fait une prédiction. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Si on regarde un petit peu plus tard, Noah est venu. Et qu'est-ce que Noah a fait? Il avait eu une application de la vérité présente. Il a commencé à prêcher et il disait aux gens, attention, le Seigneur va détruire la terre. Et il a toujours dit, regarde, Métuséla est parmi nous. Le Seigneur nous a dit, l'année où il meurt, qu'est-ce qui va se passer? La pluie viendra, la terre va se faire détruire. Et l'année où Métuséla est mort, pensez-vous que ce qui s'est passé? Exactement ce que Noah avait dit. Ce qui s'est passé, on a eu la prédiction par Enoch et l'application de la vérité présente. Encore, prédication de l'Exode. Prédiction de l'Exode. Il avait dit Abraham, prédiction que les enfants d'Israël passeront 450 ans en pèlerinage. Parfait? Il nous a dit qu'ils passeront 400 ans d'affliction. Parfait? Après, si on lit la Bible, on a vu que Moïse est venu. Il a prêché l'application de la vérité quoi? La vérité présente. Ça a été prononcé avant par Abraham, mais dans le temps à venir, on a vu que Moïse est venu et il a prêché l'application de la vérité présente. Alors un petit peu plus loin, on regarde prédication de l'exil en Babylone. Nous voyons que Jérémie est venu, il a fait la prédiction. Il a dit 60 ans de captivité viendra sur les enfants d'Israël. Ils seront où? En Babylone. Et juste avant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Nous voyons, j'allais un petit peu plus vite, on a vu Daniel
Agé, Zacharie, ils ont fait quoi? L'application de la vérité présente. Ils sont venus juste avant les faits et ils ont prêché. Daniel a prêché aux Juifs quand il était quoi? En Babylone. Il a pris soin d'eux, il a prophétisé pour eux. Alors, c'est ce que Amos nous avait dit clairement. Le Seigneur nous annonce clairement ce qui va arriver. Et quand le temps arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il lève encore. Il relève encore des prophètes pour nous dire le temps est arrivé. C'est le Dieu que nous servons. Il nous dit juste avant, mais quand le temps arrive, il nous donne l'application de la vérité présente. Encore une fois, la prédiction du Messie. 70 semaines, Daniel nous dit, ce sont les quoi? Les semaines prophétiques. Nous avons étudié 490 ans. Et qu'est-ce qui va arriver? Le prophète va arriver et sûrement Jésus est venu premièrement Jean-Baptiste et avec qui? C'était l'application de la vérité présente. Jésus est venu et il a dit quoi? Me voici. Jean-Baptiste a dit, il va venir. J'aurais eu l'opportunité de lui faire quoi? De lui baptiser. Vous voyez la consistance de la Bible, chers frères et sœurs? Si on manque ces choses, c'est simplement parce qu'on refuse d'étudier la Bible. Parce que le Dieu que nous servons est consistant. Il nous dit ce qui va arriver et quand ça est prêt à arriver, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps encore pour nous dire, voilà, ça arrive maintenant. C'est le temps de vous mettre en ordre. C'est le temps de vous préparer le cœur. Encore des applications. L'heure de son jugement. Il nous a dit dans Daniel, ça prendra 2300 ans. Ça prendra combien de temps? 2300 ans. Et après les 2300 ans, qu'est-ce qui va arriver? L'heure du jugement viendra. Le sanctuaire céleste sera quoi? Purifié. Vous êtes avec moi, chers frères et sœurs? Et après les 2300 ans, nous avons le deuxième mouvement de son avant. Il nous a envoyé une prophétesse par le nom de qui? Ellen White. C'est l'application de la vérité présente. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais le problème, ce soir, dans le temps de tous les prophètes, on n'est pas accepté. C'est le problème. Même Jésus-Christ, on a vu samedi dernier, il n'était pas accepté à Nazareth. On n'a pas permis à prêcher, même à Nazareth, là où il était né, là où il était connu. Et avec des pleurs, il lui a dit, un prophète n'est jamais accepté dans son propre quoi? Pays ou patrie. C'est triste. L'Église aujourd'hui rejette l'opportunité que le Seigneur nous accorde d'avoir un prophète. Chers frères et sœurs, nous allons regarder bien vite dans la Bible les textes bibliques de vrais prophètes. Premièrement, il nous parle de la justesse prophétique. Prophetic accuracy, on dit en anglais. Justesse prophétique. Dans Jérémie chapitre 28, verset 9, il nous dit en premier lieu, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera quoi? Reconnu comme véritablement envoyé par Dieu. Ce qui veut dire, chers frères et sœurs, si un prophète arrive dans les lieux et il vous dit une chose, il dit je suis un prophète. Ce qu'ils disent doivent passer ou doivent se faire 90% des temps. Peut-être 80%. Pourquoi pas 98%? C'est bien, pas vrai? Le Seigneur nous dit, consistant avec la Bible, ça doit s'arriver quoi? 100% des temps. S'il vous dit une chose et ça n'arrive pas, ils ne peuvent pas retourner et dire, I'm sorry, je m'excuse. J'étais mal enseigné. Non, ça arrive 100% des temps. Et si une personne vient dans votre église et vous dit une chose et ce n'est pas consistant, ça n'arrive pas. Cette personne n'est pas un prophète. Deuxièmement, fidélité biblique. S'il s'élève selon Deutéronomie chapitre 13, verset 1, il nous dit, s'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un
un songeur. Ce sont les mêmes qui t'annoncent un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant allons après d'autres dieux, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce quoi, ou de ce songeur. Chers frères et sœurs, si une personne vient vers vous et ils disent qu'il est un prophète et il essaie de vous diriger dans des autres doctrines, loin de l'écriture, ça vous dira clairement, selon la Bible, que c'est pas quoi? C'est pas un prophète. Un prophète sera toujours consistant avec quoi? La parole de Dieu. Il tiendra ferme, il expliquera la parole de Dieu. Il vous dirigera toujours vers la parole de Dieu. Joseph Smith, il a réclamé, c'est lui qui est un grand prophète, il a proclamé son information était supérieure à la Bible. C'est lui qui a commencé l'église des Mormons. Ces informations ne sont pas consistantes à la Bible. Et si vous lui dites, non, alors attention, à un moment, ça n'est pas consistant à la Bible, il vous dira, c'est bien, parce que le Bible des Mormons sont plus grands, quoi c'est plus haut que la Bible. Je vais vous dire honnêtement, ils vont vous dire la même chose dans l'église catholique. Ils ont des traditions qu'ils vont vous dire clairement qui sont plus haut que la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas les prophètes, ce n'est pas l'église de Dieu, parce qu'il n'y a pas de doctrine, pas d'enseignement qui sera quoi? Qui est supérieur à la Bible. La Bible et la Bible seulement. Nous qui vivons à la fin des temps, nous avons même des gens de l'église adventiste qui viendront vers nous et nous diront, alors, j'ai trouvé ce sujet-là dans Ellen White et ça contredit la Bible, mais elle a des applications de vérité présente. Je vais vous dire, Ellen White n'est pas plus grand que la Bible. C'est la Bible seule. Pour nous les adventistes, nous respectons les écrits d'Ellen White. Mais je ne parle pas d'Ellen White sans que vous pouvez me montrer dans la Bible. C'est la Bible d'abord. Amen. Il nous dit un petit peu plus loin, pas tous les prophètes de Dieu sont des auteurs de la Bible. Jean-Baptiste était-il un auteur de la Bible? Jésus-Christ a-t-il écrit un livre de la Bible? Non, ce ne sont pas tous les auteurs qui ont quoi? Des livres dans la Bible. Il nous dit, alors premièrement, le prophète aura justesse prophétique, deuxièmement, fidélité biblique, et troisièmement, ils exalteront Jésus toujours, et pas la personne. Il nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont quoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans 1 Jean 4, verset 1, il nous dit, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Il élève Jésus, pas eux-mêmes. Si je viens vers vous et je vous dis de me suivre, ça sera un test immédiat que je ne suis pas de Dieu. Je cherche pourquoi? Ma gloire. Et le Seigneur nous dit immédiatement que nous devons faire quoi? Dire merci beaucoup, cher pasteur, je t'aime très bien, mais je veux suivre qui? Je veux suivre Jésus-Christ. On exalte Jésus et toujours Jésus dans sa vie. Chers frères et sœurs, quatrièmement, tous les prophètes dans la Bible ont gardé les commandements de Dieu. Vous n'allez pas trouver un prophète dans la Bible qui n'a pas gardé les commandements de Dieu. C'est un signe de prophète. Ésaïe nous le dit vraiment clair dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au prophète. Si l'on ne parle pas ici, il y aura quoi? Prédorant pour le peuple. Si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, les 10, vous n'êtes pas un prophète de Dieu. Il ne va pas s'utiliser. Amen. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est consistant avec la Bible. Le prophète aura des tests physiques quand il prophétise, qui est extrêmement important. Les prophètes expérimentent leur vision traditionnellement avec leurs yeux ouverts.
Leur Dieu reste ouvert dans toute la vision. Dans Daniel 10, 8 verset 11, en vision, les prophètes n'ont aucune résistance physique. Nous voyons dans Daniel 10, verset 17, les prophètes en vision ne respirent même pas certains des phénomènes physiques qui ont accompagné Daniel, tandis qu'il était en vision encore consistant avec Daniel 10. Il nous dit, les forces me manquèrent. Il n'avait plus de force. Il ne pouvait pas se tenir debout, lui seul. Il nous a dit qu'il tremblait. Il a tombé face par terre. C'est l'ange qui devrait faire quoi? Lui raffermir. Et voici, il dit, je tombe à m'endormir très fort avec la face contre terre. Une main me toucha et secoua mes genoux et quoi? Et mes mains pour me renforcer, pour me donner la force. Sixièmement, un vrai prophète, chers frères et sœurs, auront des fruits spirituels. Ils auront des fruits spirituels. Et en parlant des fruits spirituels, je ne veux pas parler d'une église qui est remplie. Vous pouvez venir aux États-Unis ou aller même à South Korea et trouver des églises avec 20 000 morts. Vous pouvez venir aux États-Unis maintenant et aller dans les églises avec 20 000 morts. Ce ne sont pas les fruits que le Seigneur désire. Parce que le diable peut attirer ses fruits aussi. Les fruits que le Seigneur désire de voir dans ses prophètes, les personnes qu'il appelle à prêcher sa parole, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. L'amour, la joie, la paix. Aide-moi, chers frères et sœurs. Mais la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des quoi? Des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. C'est donne à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Chers frères et sœurs, si vous venez vers moi et vous essayez de me prêcher l'évangile et votre maison n'est pas en ordre, je vais vous dire clairement, va mettre votre maison en ordre avant de me prêcher. Amen. Si vous dérespectez votre femme ou votre mari et vous essayez de me prêcher l'évangile, je vais vous dire, allez chez vous d'abord et pratiquez l'évangile. Si vous n'avez pas d'amour en vous, ne me prêchez pas, parce que l'amour, l'évangile commence avec quoi? L'amour de Dieu. Montre-moi que vous pratiquez l'évangile d'abord. Si vous n'avez pas la paix en vous, vous êtes toujours prêt à vous battre. Vous êtes toujours prêt à détruire l'église de Dieu. Ne me prêchez pas l'évangile, parce que le Dieu que je sais est un Dieu de quoi? Un Dieu de paix. Un Dieu qui cherche toujours la paix, même au milieu de son église. Si je ne crois pas avec vous, je vais simplement prier pour vous, mais je ne veux pas essayer de détruire ce que le Seigneur a déjà bâti. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Un vrai prophète est toujours obéissant, est toujours prêt à entendre la parole de Dieu, à aimer les uns les autres, à diriger les autres, à comprendre eux-mêmes la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons trop de nos églises qui périssent à cause de ces faux prophètes. Dieu a-t-il béni l'église adventiste du 7e jour avec le don de prophétie à la fin des temps? A-t-on le don de prophétie que le Seigneur a promis? On l'a lu en 1844, un petit groupe qui a appris que la seconde venue du Christ allait se produire cette même année, ont été profondément déçus quand il n'est pas retourné. Il commençait, ce petit groupe commençait à prier. Fidèle à son nom, Dieu a élevé le don de prophétie pour guider son peuple déçu et pour les diriger dans un mouvement mondial à proclamer l'évangile. Amen. Chers frères et sœurs, je suis pasteur dans ce territoire maintenant, là où a commencé l'église adventiste. Et c'est très important de remarquer, en cette période, nous avons toutes sortes d'autres églises qui sont élevées. Christian Science, les scientifiques Scientology. Ok, nous avons les Mormons, même endroit. C'est levé en même temps. Pourquoi pensez-vous que le diable a permis pour que toutes ces églises
commence en même temps. Parce qu'il savait, il étudiait la Bible, il avait préparé, c'est quoi? Ces faux prophètes. Il les avait préparés, mais on ne peut jamais dupliquer les dons de Dieu. Amen. On a vu que cette une jeune fille a commencé à prêcher le message. Son nom était Hélène G. White. Elle a commencé elle était née le 26 novembre 1827. Elle mourut le 16 juillet 1915. Alors, je ne voulais pas dire cela ce soir, mais permettez-moi d'aller un petit peu plus loin. Une personne m'avait dit l'autre jour, pasteur, pourquoi toutes les photos de Jésus sont blanches, sont blancs? Pourquoi tous les grands de la Bible sont toujours blancs? Je ne vois pas de la place pour les noirs. Et j'ai essayé à toujours, spécialement aux jeunes, à les expliquer que le Seigneur a toujours un plan pour tous les races. Amen. Il n'est pas un raciste, il n'a pas de préjugés en Jésus. Ce que j'ai découvert à Ellen White, c'était très important. Qu'elle a commencé à prêcher l'évangile, elle était jumelle. Elle avait une sœur qui s'appelle Marie. Comment elle s'appelle? Et Marie s'est mariée à un homme. Ok? Son nom était Foss. Il était mulâtre. Et en ce temps-là, il n'était pas permis d'avoir des mariages mixtes. C'était contre la loi d'avoir des mariages mixtes. Alors, si cette jumelle s'est mariée avec une personne de couleur, ça veut dire qu'Hélène White, elle était quoi? Elle était de couleur. Hein? Alors, je voulais simplement vous dire, en passant, autre sujet, que ce n'est pas toujours consistant avec ce qu'on nous entend. On voit une personne, on dit c'est blanc et on dit ok, ça cette personne est blanc. Le Seigneur cherche toujours ses enfants. Il a dit clairement, allez prêcher là, le message à toutes les quoi? Toutes les langues, toutes les nations, à toutes les quoi? À tous les peuples. Alors, ne vous en faites pas. Le Seigneur a un plan pour les Noirs. Amen. Il a un plan pour les Indiens. Il a un plan pour les Blancs. Ce sont tous quoi? Ses enfants. Et nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes unis parce que nous avons le souffle de Dieu en nous. C'est ce qui nous unit. Amen. Et cet souffle, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il veut reproduire toujours son caractère en nous. Alors, si le diable essaie d'infiltrer le préjugé, ne vous en faites pas. Le Seigneur a un plan pour vous. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin avec la prophétesse. Elle a reçu 2000 visions et rêves prophétiques. Combien de visions? Elle n'était même pas bien éduquée. Mais le Seigneur l'a permis de recevoir une éducation personnelle. Le Seigneur a un plan pour nous, chers frères. Elle a écrit plus de 50 livres, a présenté des lectures à des milliers de gens sur 3 continents. Le Seigneur l'a permis d'accomplir des choses incompréhensibles. Cette femme remarquable qui s'est éduquée presque seule a écrit et a édité partout, chers frères et sœurs, plus de livres dans plus de langues qui circulent à un plus grand degré que n'importe quelle autre femme dans l'histoire. Amen. Chers frères et sœurs, il faut dire Amen. Parce que c'est la grâce de Dieu. Comment allait-elle faire pour accomplir de telles choses si ce n'est pas pour la grâce de Dieu? Amen. Alors, appliquer les textes prophétiques à Ellen White. Premièrement, justesse prophétique. Elle a parlé selon le santé. Elle nous a demandé constamment de faire attention aux santé. Il nous dit, malgré le fait que les travaux de Madame White ont été écrits longtemps avant l'arrivée de la nutrition scientifique moderne, aucun meilleur guide global est disponible aujourd'hui. Et ça, c'est un professeur, Olive Markey. Il était professeur à Cornell University aux États-Unis. L'une des plus grandes universités de santé maintenant aux États-Unis.
il a écrit encore une fois, malgré le fait que les travaux de Mme White ont été écrits longtemps avant l'arrivée de la nutrition scientifique moderne, aucun meilleur guide global est disponible aujourd'hui. Amen. C'est la grâce de Dieu. Tout ce qu'elle a dit, chers frères et sœurs, je vais vous dire honnêtement ce soir, sont arrivés. Vous n'avez qu'à lire ces écrits. Ne va pas sur l'internet et entendre ce que les autres disent d'elle. Essayez de lire vous-même. Essayez de lire vous-même, parce que le Seigneur vous a donné un cadeau spécial. Elle a parlé du tabac quand on utilisait le tabac, pourquoi? Mais pour la médecine. Elle a dit non, c'est mal. The Ministry of Healing, Ellen White, à page 327, elle a prévu dans 1906 que San Francisco allait avoir un earthquake. Et ça s'est arrivé comme elle avait prédit. Tout ce qu'elle avait dit, elle avait la foi biblique. Il nous dit dans Great Controversy, dans l'OTAN, il y a un grand débatture des doctrines bibliques et des préceptes bibliques, mais je dois vous dire que les principes protestants nous retournent toujours et à la Bible seule. Nous voyons que la sœur Ellen White ne s'élève jamais, mais elle essaie toujours d'élever Dieu et Dieu seul, chers frères et sœurs. C'est un cadeau que le Seigneur a donné à l'Église adventiste. Il ne faut pas nous détourner le retard. Elle nous dit que Dieu aura un peuple sur la terre qui dirigera le monde vers les doctrines bibliques et vers les bases de la réforme. Amen. Elle exaltera Jésus et toujours Jésus. Nous voyons qu'elle nous dit, si les gens étudiaient leur Bible, ils n'auront pas de raison pour que je puisse être une prophétesse. Elle exalte toujours Jésus et Jésus seul. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire le grand livre Désir des âges. Si vous n'avez pas eu cette chance, prenez ce livre. Prenez le temps et lire. C'est l'ouvrage la plus claire pour décrire la vie de Jésus à part de Matthieu, Marc, Luc et Jean, chers frères et sœurs. Et nous avons ce livre. Ça fait partie des canons des livres des adventistes du 7e jour. Combien de vous avez eu la chance de lire Désir des âges? Combien de vous, ce livre-là coûte moins que 5 €? Pourquoi ne pas prendre le temps et lire? Ça vous changera la vie. Quand j'étais jeune et j'ai eu la chance de prendre le temps et lire ce livre, j'avais des pleurs et ça m'a changé la vie. C'est pour cela que je suis aujourd'hui, que je suis avec vous aujourd'hui. Témoignage aux jeunes. Ça m'a changé la vie. Prenez le temps et lire ces livres. L'a dit dans Gospel Workers, page 160. Élevez Jésus. Montrez aux gens d'élever Jésus. Élevez Jésus dans les sermons. Élevez Jésus dans les chants, dans les prières. Permettez que tous vos pouvoirs soient dirigés à élever Jésus comme le Lamb of God. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Amen. Elle nous dit toujours d'élever Jésus dans nos vies. Je vous ai déjà parlé du désir des âges. Il nous dit, ma préférence en choix, c'était une personne qui cherchait un livre qui représenterait la vie de Jésus dans le librairie des congrès aux États-Unis. Toute grande librairie, et voilà ce qu'on l'avait dit. Ma préférence pour choix serait guidée par ce que je souhaite obtenir du livre et des livres à lire. Mais laissez-moi le mettre de cette façon. Je mettrai le désir des âges par Ellen White d'abord sur le discernement spirituel et l'application pratique, un fonctionnaire à la bibliothèque du Congrès. Chers frères et sœurs, le monde sache ce que nous avons. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, dans l'Église aujourd'hui, nous mettons au-delà un don, le don prophétique que le Seigneur nous a donné. Amen. Tous les prophètes nous avons dit avant, gardons les commandements de Dieu. Amen. Nous voyons dans le 21e siècle, c'est l'une des prophètes qu'on peut regarder maintenant et dire qu'elle a gardé tout
tous les 10 commandements. Elle a encouragé le peuple de Dieu à garder quoi? Tous les 10 commandements de Dieu. Amen. Elle est consistante à la vérité de Dieu. Elle dirige les gens toujours vers la Bible. Elle a eu les tests physiques et nous remarquons quand elle a eu ces visions, elle perdait toujours sa force physique. Bien des fois, durant ces visions, elle ne respirait pas. Durant bien de ces visions, chers frères et sœurs, elle passait des heures et des heures en connexion avec le ciel, sans respirer, sans force physique. Et ça nous dit encore que le Seigneur travaillait avec cette jeune femme pour permettre spiritual fruitage, des fruits spirituels, aller un petit peu plus loin pour voir les fruits spirituels. Il nous dit, en sa mort, marque une période notée de notre leader remarquable dans ses pensées religieuses et qui, dans ses presque 80 ans, était rempli au débordement avec des actes de quoi? Une référence, mots aimables et prières ferventes pour toute l'humanité. C'est ce qu'on avait dit d'elle dans un journal après sa mort. Il nous dit un petit peu plus loin, c'est écrit sur sa tombe et c'est écrit aussi par le New York Independent en août 23 1915. Elle n'a montré aucune fierté spirituelle. Amen. Elle n'a cherché aucun profit personnel. Amen. Elle a vécu sa vie et a effectué le travail d'une digne prophétesse, un héritage américain des plus admirables. Chers frères et sœurs, quand je suis mort, si je suis mort avant la venue de Jésus, j'aurais bien voulu qu'une personne écrive de telles choses. Sur quoi? Comme écrita pour moi. On se doit demander, dis ça ici. Ok? Et ça se va. Amen. Amen. Mais les mots sont trop bien. Laisse-moi lire pour vous encore. Elle n'a montré aucune fierté spirituelle. Elle était humble de cœur. Amen. Elle n'a cherché aucun profit personnel. Elle a vécu sa vie et a effectué le travail de dire quoi? Prophétesse. Il ne s'est jamais appelé prophétesse. Un héritage américain des plus quoi? Les plus admirables. Paul Harvey avait dit de quelques modèles, et je n'ai pas le temps pour dire. Dis-moi, chers frères et sœurs, quel est le message spécial que l'Église du West proclame? Le Seigneur appelle l'Église du West à proclamer un message. Et ce message se trouve insigné pour nous dans Apocalypse 14, vers 6 à 12. Nous aurons l'opportunité de visiter ce message un petit peu plus près demain et dans mercredi aussi. Nous aurons l'opportunité, mais ce soir, je vais vous dire le message que le Seigneur nous appelle à prêcher chacun de nous, c'est qu'il vient bientôt. Amen. Il vient bientôt et nous avons un monde, ses enfants à préparer. Amen, chers frères et sœurs, c'est le message des 3 anges. Le premier message nous appelle à l'obéissance. C'est le premier message. À obéir quoi? À obéir à Dieu de tout son cœur, d'obéir les 10 commandements. C'est le premier message. Deuxième message, c'est quoi? Sortir de quoi? Sortir de Babylone. Et là, nous voyons que le Seigneur, à travers les 3 messages, centre l'action. Il nous dit que Jésus va venir bientôt de sortir de Babylone. Et si on reste en Babylone, troisièmement, qu'est-ce qui va se passer? On va périr avec quoi? Avec les méchants. À quelle distance l'Église du West proclamera-t-il ce message? Il nous dit à toute nation, à toute tribu, à tout langue et à tout peuple. Le Seigneur ne vous appelle pas simplement à avoir encore une autre Église. Le Seigneur a appelé un mouvement en marche. Avez-vous vu ce qui s'est passé, chers frères et sœurs? La justification par la foi, premier saut.
Pas vrai? Si vous étiez avec nous à l'ouverture du programme, ce n'était pas un enseignement adventiste. On ne connaissait même pas les adventistes à ce moment. C'était Martin Luther qui a commencé à faire. Mais les chrétiens ont rejeté ce message. Amen. Après, il est venu un petit peu plus tard avec un autre pasteur et il nous a introduit l'état des morts. C'était clair dans la Bible, nous avons eu la chance d'étudier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Église chrétienne n'a pas accepté. 92% des chrétiens aujourd'hui n'acceptent pas l'état des morts bibliques. Ils n'acceptent pas que les morts dorment. Ils préfèrent d'accepter la tradition du monde. Nous avons vu hier soir, au mercredi soir, dis-je, que le Seigneur nous donne les 10 commandements. Il nous appelle à l'obéissance. Ce n'est pas une doctrine, un enseignement des adventistes, chers frères et sœurs. C'est un enseignement qui est venu dans l'Église à travers les baptistes, les anabaptistes, qui sont devenus adventistes, je m'excuse, baptistes du 7e jour. Mais leur nombre était tellement petit que maintenant il n'existe presque plus. Et finalement, en 1844, ce que le Seigneur a fait, il a pris toutes ces doctrines et il a formé un mouvement. Amen. Un mouvement qui produit le caractère de Dieu en nous. C'est ce que nous avons comme adventistes du 7e jour, qui est la seule église sur la face de la terre qui rassemble ces manques d'identification de l'église du reste. La seule église, chers frères et sœurs, c'est l'église adventiste du 7e jour. Ce n'est pas une marque de fierté ce soir. C'est simplement une marque de discipline. Pour vous dire que le Seigneur vous appelle ce soir pour prêcher un message qui est important. Est-ce que vous êtes prêts à lui donner vos cœurs pour qu'il puisse vous utiliser ce soir à prêcher ce message d'amour? Pour aller dire dans le monde qu'il vient bientôt. Le Seigneur les appelle à obéir. À l'obéir complètement. Le Seigneur les appelle à sortir de la fausseté de Babylone. Le Seigneur va leur dire que bientôt, il va détruire la terre, comme le temps de Noé. Comme le temps de Noé. Et c'est maintenant le temps d'entrer dans les bras de Jésus. C'est le message que nous avons prêché aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alors regardez plus près, on vit l'église du reste de Jésus. Premièrement, ils font quoi? Ils gardent les commandements de Dieu. Ils gardent quoi? Tous les 10. Deuxièmement, ils ont quoi? Le témoignage de Jésus. Or, ils ont quoi? L'esprit de prophétie. Amen. Et ils acceptent l'esprit de prophétie. Là, il a paru après 1798. Amen. Le décès. L'heure de son jugement est quoi? Il prêche l'heure de son jugement est venue. Il restaure le vrai jour d'adoration avec le 7e jour. Amen. C'est le jour du Seigneur et ça ne change pas. C'est pour cela qu'il a dit, souviens-toi. Amen. Un petit peu plus loin, il prêche un message clair, montre qui est la bête et alarme le monde contre quiconque recevra cette main. Chers frères et sœurs, même en France, nous avons un devoir à prêcher un message qui dira au monde clairement qui est cette bête. Et tous qui ne pratiquent pas l'obéissance totale à Dieu se catégorisent parmi ces bêtes ce soir. C'est plus seulement l'église catholique. C'est l'église protestante aussi. Ce sont les adventistes, même ici, qui ne sont pas en obéissance totale à Dieu. Le Seigneur vous appelle ce soir à l'obéissance. Peut-être, ce sera vos enfants que le Seigneur vous appelle à prêcher d'abord. Il enseigne les principes de quoi?
les principes de santé. Chers frères et sœurs, nous aurons besoin de ces principes pour nous tenir debout à la fin des temps. C'est pour cela que le Seigneur avait donné ces principes à qui? À Ellen White pour nous donner aujourd'hui. Pour que nous, les adventistes, quand la pollution existe partout dans les nourritures, nous aurons un choix qui soit la sienne. Amen. Et c'est seulement le principe biblique. Finalement, nous aurons quoi? Une mission mondiale, celle de prêcher le message. Chers frères et sœurs, vous pouvez chercher partout où vous voulez. Vous n'arriverez pas, ce 21e siècle, à trouver une église comme l'église adventiste du 7e jour. Vous pouvez chercher. C'est l'église du Ouest, l'église de Dieu. Je vais vous dire clairement que le Seigneur arrivera à un point, il aura à prendre un reste de ce reste dans l'église adventiste. C'est triste. C'est triste. Mais même l'église de Dieu, l'église de la fin, tombera dans l'apostasie. C'est triste. Beaucoup dans l'église penseront qu'ils verront la face de Dieu par l'association adventiste. Il reste toujours celui qui obéit, qui garde les commandements et qui ont la foi de Jésus. Demain matin, nous aurons la chance de voir un petit peu plus près les 144 000 qui sont ces gens. Et là, nous allons voir que ce ne seront pas les adventistes, ce ne seront pas les catholiques seulement, ce ne seront pas les protestants, ce seront ceux qui sont décidés à obéir à Dieu en dépit de tout. Je vous demande ce soir.